Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 18. Donc la durée de cette partie de cet épisode a été de 1h11. Donc continuons avec notre héros sans nom pour ses aventures. Allons donc continuer ce que nous avions commencé à l'épisode précédent et nous devrons combattre ce cher Cusco pour lever sa malédiction. Après un combat où ce cher chef du clan de la Terre et surtout sur la défensive, nous réussissons à la combattre et celui-ci nous offre sa lance et s'en va car sa malédiction est levée. Allons maintenant voir cette chère Naëlé pour qu'elle puisse nous fabriquer la clé enchantée. Elle accepte de la faire contre 300 pièces d'or qui lui serviront pour fabriquer cette clé en fondant tout cela. Après nous l'avoir fabriqué et donné, allons voir le temple d'Arkando pour nous ouvrir son coffre et prendre le diamant qui est à l'intérieur. Celui-ci nous remercie ensuite d'avoir dérobé son diamant volé et nous l'offre, puis celui-ci tout d'un coup s'en va car sa malédiction est aussi levée. Maintenant que nous avons tous les éléments pour fabriquer le sceptre, retournons voir cette chère Naëlé pour lui donner donc tous ces objets et qu'elle puisse enfin fabriquer ce sceptre crânien. Après l'avoir fabriqué, elle s'en va elle aussi car nous lui avons fait lever sa malédiction en lui permettant de fabriquer cet artefact. Nous pouvons maintenant partir en direction de ce cher Tao. Aller à l'entrée du temple du monde souterrain, là où nous attend ce cher Tao qui pourrait lui avoir remis le sceptre, fait apparaître le fantôme, ou plutôt le navire fantôme de Barbe d'Acier. Celui-ci en descend de ce navire et nous reconnaît, mais semble déboussolé et ne réalise pas apparemment qu'il est mort. Mais celui-ci arrive tout de même à se souvenir où il a caché l'amulette de la Terre, et apparemment il l'a caché dans la planque du capitaine pirate Garcia sur Antigua, derrière une cascade. Notre héros sans nom trouve cela très fou, mais c'est parce que cette idée semble très simple que Garcia n'ira pas chercher là-bas. De plus, il nous donne le code pour ouvrir la planque et s'en va en nous demandant de prendre soin de sa fille Patty. Nous pouvons maintenant retourner dans le monde normal, mais avant Tao nous confie le sceptre crânien et nous dit que nous pourrons à tout moment faire apparaître, quand nous le voulons, ce cher Barbe d'Acier. Et donc maintenant, nous pouvons retourner tranquillement dans le monde normal. Nous pouvons maintenant retourner à notre navire et signaler à Patty que nous avons vu son père et lui raconter tout ce qu'il nous a dit. Patty nous indique ensuite qu'il semble y avoir un voleur à bord de notre navire et les soupçons vont bien sûr vers Jaffa. Allons donc le voir et celui-ci nous explique ne pas voler car pour lui c'est un bien grand mot et apparemment il semble collectionner des biens dans le bateau. Nous le sermonnons pour lui signaler qu'il arrête. Jaffa semble pas trop d'accord mais accepte tout de même l'ordre de notre cher héros sans nom. Dirigeons-nous donc vers Antigua et allons trouver la planque de Garcia dont le chemin est très bien caché car il se trouve à l'est de la source de la rivière d'Antigua. Et il se trouve justement derrière une cascade comme indiqué en mai, sauf que c'est une cascade plus en hauteur. Nous trouvons l'entrée de la planque et utilisons le mot de place. Et nous trouvons enfin l'emplacement du butin de Garcia. Mais celui-ci est gardé par une araignée funèbre géante. Après ce combat long, nous réussissons enfin à l'abattre et à récupérer l'amulette de la Terre. L'avant-dernier artefact que nous recherchons. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode 18 sur cet enfin bref sur le jeu donc Ryzen de Darkwater. Donc là pour le dessin j'ai dessiné ce cher Tao qui fait apparaître eh bien l'esprit du capitaine Barbe d'Acier. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'esprit du capitaine Barbe d'Acier dans le jeu n'apparaît pas comme ça en fait. On voit arriver un grand navire fantôme au loin qui vient se mettre juste devant eh bien le comment dire la grande terrasse qui est juste devant l'entrée du temple souterrain. Mais là, du côté monde souterrain. Donc en fait, ils se sont pas embêtés dans le jeu, ils ont refait le même monde, même à l'extérieur. Donc c'est la même plage et tout, comme on arrive sur l'île des Trépassés dans le monde normal. Et sauf que là, c'est beaucoup plus lumineux, tout ça. Donc voilà. Et donc là, ils apparaissent. Mais là, j'ai voulu faire un dessin où il sort du crâne, je voulais rigoler, ça fait rigoler. Voilà, je voulais pas refaire tout le capitaine parce que je l'avais déjà fait. J'aime pas refaire les personnages parfois, sauf le héros sans nom, ce qui est normal. Mais voilà, donc pour le dessin, c'est ça. Donc là, par contre, comment dire, ça n'a pas l'air d'être, il y a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'actions, beaucoup de choses parce que c'est normal parce que comment dire, le combat déjà contre Cusco, l'un des chefs du clan, je crois que c'est le clan de la Terre, oui, de la Terre, je me suis peut-être trompé du feu ou de la Terre, j'ai toujours, je sais pas si je me trompe ou pas, mais comment dire, il était assez costaud, il était toujours sur la défensive, donc j'ai dû le refaire plusieurs fois, j'ai passé de longues minutes dessus, c'est pour ça, dès qu'il y a des combats assez costauds, le jeu vous demande de bien vous concentrer. Voilà, c'est un jeu où il faut aussi vous concentrer surtout sur les combats, après sur le reste, voilà. Après, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez aller farmer des pièces d'or et acheter les compétences auprès de nombreuses personnes qui peuvent vous l'enseigner. Il y a certains personnages qui peuvent vous enseigner des nouvelles aptitudes pour améliorer votre style de combat et les dégâts faits justement sur vos armes, même si vos armes, vous pouvez trouver des nouvelles armes un peu plus puissantes. Et sauf que c'est très rare de trouver des nouvelles armes puissantes parce que généralement celles que vous avez c'est plus ou moins celle plus puissante de votre, il n'y a pas vraiment de niveau, mais de vos niveaux. Et donc, voilà. Votre niveau de lame, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment, le personnage n'a pas de niveau, c'est des niveaux de compétences, en fait, que vous augmentez. Pas de, comment dire, pas du personnage en globalité, voilà, pas des statistiques globales du personnage, ce qui est très intéressant dans ces Ryzen, et même dans le précédent c'était pareil. Donc voilà pour, eh bien, cet affaire bref sur le jeu Ryzen de Darkwater pour cet épisode 18. Je vous invite comme d'habitude, pouce bleu, à vous abonner, à partager, à appuyer sur la cloche, hein, pour ceux qui sont déjà abonnés, si vous abonnez et que vous appuyez sur la cloche juste à côté, eh ben, vous serez notifié des vidéos. C'est le nouveau truc de YouTube, donc n'hésitez pas eh bien, de le tester hein, pour voir. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous eh bien, à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.